Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et nous commencerons par la prière d'ouverture. Viens, divine volonté, viens régner en moi. Par cet acte unique, je veux embrasser toute ma journée. Je veux embrasser chaque pensée, chaque parole, chaque action et chaque personne que je rencontrerai. Les choses que j'ai à faire, toutes les tâches que je dois accomplir, je veux que tout soit dans ta très sainte volonté. Je veux remettre toute ma journée, dès à présent, dans ta très sainte volonté, afin que si je suis distrait ou si j'oublie quelque chose, tout soit fait dans ta volonté. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Souviens-toi de ton assemblée que tu as possédée dès l'origine. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Ô Dieu qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, accorde-nous dans le même esprit d'être vraiment sages et de nous réjouir toujours de sa sainte consolation. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et faisons maintenant la prière à la très sainte Trinité pour la glorification de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Ô auguste et très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et te rendons grâce pour le don de la sainteté de ta fidèle servante Luisa Picaretta. Elle a vécu, ô Père, dans ta divine volonté, en devenant sous l'action de l'Esprit Saint, en conformité avec ton Fils, obéissante jusqu'à la mort sur la croix, victime et hostie agréable pour toi, coopérant ainsi à l'œuvre de rédemption de l'humanité. Ces vertus d'obéissance, d'humilité, d'amour suprême pour le Christ et pour l'Église nous amènent à te demander le don de sa glorification sur la terre, afin que ta gloire brille devant tous et que ton royaume de vérité, de justice et d'amour se répande dans le monde entier, dans le charisme particulier du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous en appelons à ces mérites pour obtenir de toi, ô très sainte Trinité, la grâce particulière pour laquelle nous te prions, avec l'intention d'accomplir ta divine volonté. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Notre-Dame, Mère de tous les saints, priez pour nous. Le texte biblique de ce matin est tiré de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er. Les versets 14 à 22. I start at 14. The Word of God reads, En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, l'Église. C'est lui, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et qu'en faisant la paix par le sang de sa croix, par le Christ, tout lui soit réconcilié. Tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Et vous, vous étiez devenus jadis des étrangers et même des ennemis par vos pensées et vos œuvres mauvaises. Voici qu'à présent il vous a réconciliés dans son corps de chair, le livrant à la mort pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. Et je pense que nous comprenons tous exactement ce que ce passage signifie, car nous sommes tous très familiers avec cela, ou nous devrions l'être. Mais la partie qui me frappe ce matin, probablement parce que j'ai fait une petite lecture des textes que le Père nous a préparés pour la réunion de ce matin, c'est en particulier le verset 20, où il est écrit qu'en faisant la paix par le sang de sa croix, par le Christ, tout lui soit réconcilié, tous les êtres sur la terre et dans le ciel. On pourrait penser que le ciel est déjà réconcilié avec Dieu, non? Mais de toute évidence, il n'en est rien. Sinon, Jésus n'aurait pas à réconcilier le ciel et la terre avec lui-même. Dans son corps de chair, livré à la mort pour nous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. Je pense, en fait je sais que dans la divine volonté, quand je lis cela, la première chose que je fais, c'est de penser aux actes humains et aux actes de Jésus, aux actes suspendus. Vous savez, toutes les choses que nous n'avons pas bien faites, toutes les choses que nous avons mal faites. Quand Jésus est venu vivre dans le monde, quand il marchait sur la terre, il a refait tous nos actes, de sorte qu'ils existent en lui, de sorte que le Père puisse recevoir toute la gloire qu'il aurait dû recevoir de ses actes et qu'il n'a pas reçu. Donc nécessairement, si vous y réfléchissez, et nous allons en parler, les gens qui sont morts et qui sont montés au ciel, ils ont posé des actes qui n'ont pas été faits correctement, des actes qui ont été mal faits. Presque tous, en fait. Et je dirais même tous ceux qui sont allés au ciel avant Saint Hannibal dit Francia, car il a été le premier, à ma connaissance, si on accepte Jésus et Marie, à être allé au ciel en ayant le don. Et le don nous permet de faire tous les actes que Jésus a faits, de marcher avec lui dans tous les actes qu'il a faits. Et les gens avant le don, comme ils ne l'avaient pas, ne pouvaient en faire autant. Et donc forcément, le ciel ne pouvait pas être complet, achevé, car les actes des personnes qui s'y trouvent n'ont pas correspondu à tous les mérites qu'elles devaient en recevoir, et elles ont apporté ce qu'elles avaient au ciel, et c'était incomplet. C'est pourquoi Jésus, dans sa chair, a refait tous nos actes.
Et puis, il nous a fait le don pour que le ciel puisse être complété, achevé, de même que sa gloire. Est-ce qu'il continue aujourd'hui de répéter nos actes? Il n'a pas besoin de le faire. Il les a déjà refaits et il les a suspendus en lui-même. Maintenant, c'est à nous, ceux qui ont reçu ce don, d'aller répéter ces actes. C'est ce qu'il veut que nous fassions. Il va avec nous dans ces actes suspendus. C'est ce qui se passe lorsque vous acceptez le don. Vous ne savez rien, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit pour accepter le don. Tout le monde, les nouvelles personnes qui sont ici aujourd'hui, si elles décident qu'elles veulent ce cadeau, elles disent « Oui Seigneur, je veux recevoir ce cadeau ». Et il le leur donne. Ils l'ont immédiatement. Maintenant, qu'allez-vous en faire? Eh bien, vous ne le savez pas, mais vous l'avez quand même, le don. Alors Jésus, pendant que vous apprenez quoi faire avec ce don et que vous êtes rempli de suffisamment de grâce pour faire ce qu'il veut que vous fassiez, il va avec vous et fait chaque acte avec vous. Il vit toute votre vie et fait tous vos actes avec vous. Donc vous allez avec Jésus et il vous emmène à l'intérieur de lui-même. Parce que lorsque vous acceptez ce don, vous entrez en Jésus et ces actes sont disponibles. Et alors, vous commencez à aller vers ces actes et tout le bien qui était contenu dans ces actes est libéré. Et c'est ce qui se passe à partir du jour où vous acceptez le don. À partir du moment où vous acceptez le don, cela commence à se produire. Et comme Jésus le dit à Louisa, il lui a fallu 34 ans, 33 depuis sa naissance, mais il compte aussi les 9 mois dans le sein de sa mère. Il lui a donc fallu 34 ans, depuis le moment de son incarnation, de sa conception dans le sein de Marie, pour faire une version parfaite de chacune de nos vies. C'est-à-dire refaire tous nos actes comme si Adam n'était jamais tombé, comme s'il n'y avait pas eu de péché. Il les a refaits et ils sont suspendus. Puis Marie les a refaits, notre Sainte Mère. Et puis Louisa les a refaits, elle qui nous représente. Jésus dit qu'il lui fallait quelqu'un de condition commune, c'est-à-dire une personne née avec le péché originel. Et donc maintenant, c'est notre tour. Nous pouvons refaire ces actes au nom de tous. Il veut former une armée, c'est une chose qu'il dit vouloir faire. Dieu ne fait jamais rien juste parce que c'est quelque chose qui doit être fait. Tout ce que Dieu fait est débordant d'amour. Il est ainsi notre Dieu. Et c'est pourquoi il nous appelle à... Il dit, je veux que vous fassiez ce que j'ai fait. Je veux que vous partagiez mon mérite. Je veux que vous deveniez de plus en plus comme celui que j'étais sur la terre. C'est pour cela que vous êtes ici. Et je veux vous attirer et vous plonger dans ma propre vie divine. Et je vous rendrai tellement semblable à moi que vous vivrez ma propre vie sur la terre. Et je vais compter dessus, parce que sans vous, s'il n'y avait pas des enfants de la divine volonté sur la terre, il est probable que la terre disparaîtrait. Je dirais seulement, c'est fini, ça suffit. J'aime bien ça, les enfants de la divine volonté maintiennent la cohésion du monde en vivant dans sa très sainte volonté. Maintenant, si on y pense, c'est plutôt une grande responsabilité. C'est beaucoup, mais Jésus fait ainsi. Une fois, il a dit à Louisa, alors qu'elle ne voulait pas manger, elle refusait de manger, elle ne voulait pas et ne pouvait pas manger. Mais Jésus lui a dit de manger quand même. Et il a dit, si tu ne manges pas, je ferai mourir de faim le reste du monde. C'est une recommandation plutôt forte pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc, elle a avalé ses 8 raisins, c'est ce qu'elle mangeait quand elle mangeait. Elle buvait du lait d'amande. Je suis surpris que le lait d'amande soit devenu si populaire aux États-Unis. En Italie, c'est une chose différente. C'est un produit artisanal, c'est plutôt bon. Mais elle buvait du lait d'amande, et généralement, tout ce qu'elle avalait ressortait d'elle. Donc elle ne mangeait presque jamais rien. Mais Jésus a dit, si tu ne manges pas, le reste du monde mourra de faim. Cela nous donne un aperçu de la puissance de ce don. Et cela nous permet aussi de savoir que nous avons un but précis en venant ici, qui est de permettre au monde de continuer jour après jour. Si Dieu regardait en bas et ne voyait aucun enfant de sa divine volonté, je vous garantis que la terre disparaîtrait. C'est dire à quel point vous êtes important et unique.
À propos de ce dernier verset que nous avons lu, il vous a réconcilié dans son corps de chair, le livrant à la mort pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. Jésus, en refaisant les actes de ma vie, les actes que j'ai faits, a établi en lui-même une version parfaite de ma vie, comme si j'avais vécu aussi parfaitement que Jésus. Donc, il y a une version de cette vie qui existe en Jésus parce qu'il a refait ma vie et l'a placée là, en lui-même. De sorte que si je devais un jour atteindre la sanctification, ce qui signifie entrer en Jésus, cette vie soit là, prête pour que je l'accepte. Et Jésus, refaisant tous les actes de chaque individu, c'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est le fiat rédempteur. Donc, je vais laisser Roger continuer maintenant, et vous verrez que nous sommes passés maintenant au fiat de la sanctification, l'œuvre de la sanctification. Mais quand nous pensons au salut en Jésus, nous avons cette vieille idée baptiste qu'il a pris tous nos péchés sur lui à la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il a revécu entièrement chacune de nos vies et qu'il a pris les vies que nous aurions vécues sans la divine volonté et qu'il les a toutes mises en un lieu où elles ne peuvent plus avoir de vie. En refaisant notre vie, il nous a sauvés. Ça, c'est la rédemption. C'est ce qui nous est disponible. Nous avons une vie rachetée, car nous avons été rachetés. Et cette vie parfaite que nous aurions dû vivre existe en Jésus. Mais après la rédemption vient la sanctification. Lorsque vous êtes sanctifiés, vous entrez en Jésus. C'est important, ça. C'est la sanctification. Vous entrez en Jésus et vous prenez. Vous allez avec Jésus et vous prenez cette vie parfaite qu'il a vécue pour vous. Vous ne l'avez pas vécue. Il l'a vécu pour vous. Vous la prenez parce qu'il vous l'offre, c'est son cadeau. Et maintenant, il peut vous emmener parce que la sanctification est... Car là où nous allons rencontrer le Père et il va nous présenter au Père de sorte que nous soyons à ses yeux saints, sans tache et sans reproche. Et c'est la seule façon pour nous de pouvoir y aller. Nous devons y aller en Jésus, prendre cette vie parfaite qu'il a vécue pour nous, nous en revêtir de l'homme nouveau qu'il nous donne et aller ainsi devant le Père. Sinon, nous ne pouvons pas y aller. C'est cela, l'épouse sans tache ni ride. C'est ce que fait le don. Edel, peux-tu m'afficher l'extrait sur ton téléphone? Parce que c'est de cela qu'il s'agit avec le don. Il s'agit de donner à Dieu ce qui est dû à Dieu, à l'échelle qui est due à Dieu, au nom de tous. Donc il y a une vie parfaite qui existe. En Jésus, tout le monde a sa vie parfaite, mais tout le monde ne peut pas y accéder. Pourquoi? Parce que certains n'acceptent pas. Premièrement, certains n'acceptent tout simplement pas Jésus. Certains n'en ont pas la connaissance, d'autres ne le veulent pas. Mais quelle que soit la raison, ils n'y accèdent pas. Et Dieu veut que la gloire de la création lui soit retournée comme il l'a créée. Il l'a émise dans un élan d'amour et il veut qu'elle lui revienne dans un élan d'amour divin de la part de tous. L'échelle qui lui est due, c'est de pouvoir lui offrir non pas de l'amour humain, mais son propre amour divin en retour. On peut faire cela quand on vit dans le cœur de Jésus. Car on y possède, c'est son amour qu'on possède, c'est son amour qui est notre vie, dans son cœur. Et vous pouvez l'offrir à Dieu en retour. C'est pourquoi vous retournez vers Dieu pour lui offrir votre vie et votre amour pour tout ce qu'il a fait dans la création. Vous lui apportez un cadeau, vous lui offrez son propre amour en retour. C'est ce que vous offrez à Dieu. Et à l'échelle qui lui est due, vous devez être capable de... Comment offrir à Dieu son propre amour à l'échelle qui soit digne de lui? Il faut que ce soit énorme à l'intérieur. Il faut que ce soit aussi large que toute la création.
Donc ce don, quand vous êtes en Jésus et que vous y êtes par le don, car vous n'y arriverez jamais autrement, c'est par le don que vous y êtes. Jésus existe, il est présent. Nous venons de lire qu'en lui tout a été créé et que tout subsiste par lui et en lui. Tout ce qui existe est fait de Jésus, subsiste en lui. Tout dans la création, chaque flocon de neige, chaque brin d'herbe, chaque goutte d'eau, chaque élément et toute chose sont maintenus ensemble par Jésus, subsistent en lui et sont constitués de lui qui est lumière. Et c'est pourquoi toute la création est faite de lumière. Ainsi, lorsque nous vivons en Jésus, nous vivons dans son cœur, nous vivons dans sa lumière. Il nous donne la capacité d'aller avec lui et d'entrer dans chaque chose qu'il a jamais créée. Chaque particule, chaque photon, chaque atome, chaque particule subatomique, chaque brin d'herbe, tout, nous entrons dedans et il nous amène devant le Père. Et nous apportons toute la création avec nous. Nous l'avons placée en nous-mêmes et en Jésus parce qu'il est le seul à avoir la place de tout contenir au début. Donc Jésus et moi apportons tout cela en cadeau au Père. Nous apportons toute la création, tout l'amour qu'il a émis dans la création. Parce qu'il m'a aimé, je lui rapporte tout cela. C'est l'échelle qui est due à Dieu. Et il ne nous est pas possible de donner à cette échelle sans le don. Et vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit pour avoir ce don, en dehors du fait que vous voulez ce don. Comment acquérir le don? Comment cela se produit-il? Je le désire, simplement, parce qu'il y a une chose que vous devez faire, vous devez recevoir le don. Une fois que vous désirez le don, vous devez le recevoir. Comment le recevoir? Eh bien, vous dites « fiat », que cela soit fait, que cela se fasse. Donne-moi le don pour que cela soit fait, fiat. Mais maintenant que vous avez entamé ce processus, ce fiat déverse en vous ses grâces. Et boum, voilà venir le don. Vous avez la grâce, une partie de vous a été évacuée parce que vous avez dit que cela soit fait selon ta volonté, Père, et non la mienne. Donc vous êtes délesté d'une parcelle de votre volonté et une parcelle de grâce, de volonté divine entre en vous. Et vous avez maintenant un peu plus de force qu'auparavant. Vous avez la force de dire le prochain fiat. Et ainsi, lorsque quelque chose se présente à nouveau dans votre vie, quelque chose qui ne soit pas particulièrement bienvenu, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont dans leur journée des choses qui se produisent d'une manière qui n'était pas vraiment prévue. Et nous apprenons à reconnaître ces choses comme des choses que Dieu a mises dans nos vies pour que nous puissions le voir. Dans ma vie, quand tout va bien, je ne vois pas Dieu dans ma vie. Mais je le vois quand quelque chose se met au travers de ma volonté parce que soudainement, je ne dirige plus les choses. Qui les dirige? Dieu. Et il vient de me le montrer en faisant en sorte que les choses ne se passent pas comme je le veux. Et donc, quand quelque chose comme ça arrive, je dis « fiat », qu'il soit fait selon ta volonté. Je reconnais Dieu dans ma vie. Je reconnais Dieu dans chaque problème, dans chaque souffrance, dans chaque chose et en tout. Et je dis « fiat ». Et chaque fois que je le dis, une partie de moi est retirée et un peu de grâce entre dans mon intérieur. Et de telles occasions de se laisser remplir par la grâce se rencontrent 100 000 fois par jour. Un pas après l'autre, une goutte après l'autre. C'est le processus tel qu'il est. Et c'est aussi simple que cela. Vous le désirez et vous l'acceptez. L'acceptation est le fiat. Dès que vous ne voulez plus dire fiat, il faut faire attention. Vous risquez de perdre le don. Ou peut-être pas, mais c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Quelqu'un a demandé de pouvoir prendre des notes? Oui, c'est moi. Alors oui, c'est donner à Dieu ce qui est dû à Dieu, la gloire, à l'échelle qui est due à Dieu, de manière infinie, parfaite et éternelle, au nom de tous, depuis Adam jusqu'au dernier homme. Et quelle était la lecture? Ah, dans la Bible, c'était le premier chapitre dans la lettre aux Colossiens, les versets 14 à 22.
J'aime ça parce que plus on apprend, plus on découvre que la création est faite de lumière. C'est pourquoi le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. La création est faite de lumière. Roger et moi parlions ce matin des réunions que nous organisons. Et nous parlions de toutes les excuses que nos habitués trouvent pour ne pas venir à la réunion. Et je me suis rendu compte que notre Seigneur veut que vous sachiez que vous pouvez bien sûr regarder les vidéos. Mais il faut qu'il y ait l'expression d'un désir de votre part de recevoir ce don et qu'il soit opérant en vous. Si vous en avez reçu la connaissance, c'est que quelqu'un l'a apporté. Le Saint-Esprit l'a rendu disponible pour que vous puissiez le désirer. Et comment le désirer? Vous le désirez en lisant chaque jour, en lisant les volumes, chaque fois que vous en avez l'occasion. Mais aussi en venant aux réunions. J'aimerais vous exhorter à ne pas manquer nos réunions du samedi, à moins que ce ne soit pour une très très bonne raison. Et si je le dis, ce n'est pas que je veuille former un grand groupe, le groupe est déjà assez grand, il est aussi grand que ce qui est possible de gérer avec vous, avec ceux qui viennent d'habitude. Et si vous deviez rejoindre un autre groupe, c'est bien aussi. Mais il y a quelque chose qui se passe quand nous sommes tous ensemble, qui ne se passe pas quand vous regardez les vidéos. Nous le savons bien, je pense que vous le savez. Et vous savez, ça demande un peu de travail pour venir ici. Je dois encore m'employer pour vous faire venir et pour que tout soit prêt. Ce n'est pas grave, il y a toujours des efforts à faire. Être ici ne peut pas être remplacé par le fait de regarder les vidéos ou de lire les documents. Ou simplement en disant, bof, c'est juste une autre conférence, aujourd'hui je vais la sauter. Je veux donc que vous sachiez que ce n'est pas pour une raison personnelle que j'attends de vous que vous soyez là, mais votre désir du don peut se mesurer à votre participation, à l'effort qu'il faut faire pour venir ici. Alors n'oubliez pas cela et rappelez-vous que vous obtenez quelque chose de ces réunions que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs. L'Esprit nous touche, nous lie dans l'amour d'une manière que nous ne pouvons pas vraiment vivre ailleurs. Et donc je veux que nous soyons tous conscients de cela. Aussi, on a parlé pendant la semaine de ce matin, il faut que je fasse dérailler un programme que vous avez, un agenda. Parce que nous regardons la vie comme, en fait, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une pièce de théâtre. Et nous sommes simplement des membres de la compagnie qui passent sur la scène. Je crois que quelqu'un de célèbre a dit cela. Et oui, nous sommes simplement des acteurs. Pensez à votre journée, pensez à votre matinée ce matin, après votre réveil. Vous avez fait votre routine, coiffé vos cheveux, mis vos vêtements, ce que vous aviez choisi pour faire bonne figure. Et puis donc ensuite, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être là à 10 heures. À 10 heures, tout commence. Le spectacle commence à 10 heures. Et donc, nous venons ici et nous nous asseyons et nous essayons de rester éveillés, d'écouter ce qui est dit. Nous essayons de retraiter l'information reçue plutôt que de la laisser entrer directement dans notre esprit. C'est une pièce, les gars. Nous sommes dans une pièce. Dieu a fait cette grande scène là dehors et nous pensons que nous vivons dans le meilleur et le plus beau des mondes. Et le programme que je veux faire dérailler dans votre esprit, c'est de vous faire savoir que nous vivons dans une loque, dans des haillons. Notre création est une loque. On ne s'en rend pas compte parce qu'on y est habitué. C'est ce qu'on voit en regardant vers l'extérieur. Et on se laisse tellement absorber par cette beauté apparente. C'est la perspective humaine. Oh, c'est beau, c'est une belle robe, j'aime mes cheveux comme ça. Toutes ces choses qu'on prépare et qu'on fait ensuite. I have to let you know that creation should be exuding light. Mais il faut que vous sachiez que la création devrait irradier de la lumière.
Et quand le royaume viendra, c'est ce qui se produira. Or, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas œuvrer dans ce sens, c'est que nous ne savons pas ce que cela signifie avoir un monde plein de lumière. Nous ne l'avons encore jamais vu. Tout ce que nous connaissons, c'est ce que nous avons ici. Et parce que c'est tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons, nous nous sommes habitués à trouver la beauté dans la création et la paix dans certains environnements. Et pour le reste, c'est juste une pièce de théâtre que nous essayons de jouer le plus complètement possible chaque jour. Je veux dire, nous sommes peut-être même fatigués de jouer cette pièce, mais nous la faisons quand même, jour après jour. Et nous sommes comme une tierce personne dans ce monde. Et à la fin de la journée, on se regarde et on se dit « Comment s'est passée la journée ?» Ou en tant qu'acteur, on se dit « Comment s'est passée la production sur scène aujourd'hui ? Tout s'est-il passé normalement ?» Il y a un monde tellement incroyable qui nous attend, et il va venir à nous très bientôt, et il va venir à nous imprégné de lumière. Et c'est ainsi que nous nous verrons les uns les autres. Nous nous verrons immergés dans la lumière. Je suis incapable d'expliquer ce que cela signifie. Je dis simplement que je sais qu'Adam et Ève se voyaient mutuellement revêtus de lumière quand ils étaient encore dans la grâce de Dieu. Le moment où ils ont chuté, c'est le moment où ils ont reconnu qu'ils étaient nus, que rien ne les recouvrait. C'est la seule différence que nous pouvons comprendre, les choses étant ce qu'elles sont. Ce sera donc comme être nu à nouveau, mais recouvert de lumière, à un tel point qu'il n'y aura aucun problème, aucune concupiscence. Nous vivrons simplement dans la lumière parce que c'est la réalité. Ce n'est pas la scène de théâtre. Vous jouez la pièce en ce moment même. C'est votre vie. Le titre de cette pièce est « La vie de Charlie Grasso », avec la participation de Charlie Grasso, écrite par Charlie Grasso, jouée par Charlie Grasso, éditée, documentée, mise en scène par Charlie Grasso. C'est ce que joue Charlie, c'est ce que chacun d'entre vous joue aujourd'hui. Et la prochaine chose sur votre programme est de rentrer chez vous, de déjeuner ou d'aller chercher les enfants, et c'est une routine qu'on a. Et parfois on y pense, souvent on n'y pense pas, car c'est devenu si naturel pour nous. Mais il faut qu'on vous le dise, et je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois, et je vous le redis encore, le monde dans lequel nous vivons est une loque. Ne le prenez pas comme le meilleur monde qui existe. Toutes les choses que nous pouvons voir, c'est juste une simple question de changement de perspective. Pouvez-vous changer votre perspective, passer de ce que vous voyez à ce qui vous est annoncé par quelqu'un comme la réalité et qui vient à nous comme réalité, et voir le monde que nous connaissons maintenant, que nous expérimentons, comme ce qu'il est en vérité, une pièce de théâtre malsaine, minable et malvenue? Cela va prendre fin, parce que lorsque cela se produira, et c'est ce qui se produira lorsqu'il y aura ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle, et c'est en fait ce qui se produit déjà lorsque vous passez au 4e degré, tout à coup, vous devenez quelque chose de différent, vous devenez quelque chose d'autre, vous devenez quelque chose de nouveau pour Dieu. Vous devenez quelque chose de différent en vous-même. Et la pièce de théâtre se termine, la réalité s'installe. Alors que vous vivez votre vie ces jours prochains, rappelez-vous que vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes dans une pièce de théâtre. Et vous êtes dans votre vie parce qu'il y a un observateur qui vous regarde. Il s'agit de Dieu. Rappelez-vous ce que vous enseigne la théorie quantique, que la lumière n'est qu'une onde jusqu'à ce qu'un observateur vienne l'observer. Et une fois que quelqu'un observe ces ondes, elles deviennent des particules, elles deviennent réalité, elles deviennent masse. Nous sommes conservés, tenus ensemble, sous le regard de Dieu. Et c'est quelque chose qui peut être prouvé par la physique quantique. Vous êtes donc regardés et vivez de ce regard. Et le jour où Dieu détourne son regard de vous, c'est le jour où il prend votre âme et la ramène à la patrie en disant « Maintenant tu es libéré de cette pièce minable ». Nous pensons que c'est la mort, nous pensons que c'est terrible, mais pourtant, je vais vous dire, ce n'est pas comme ça. La réalité est que quel que soit le moment où vous êtes sorti de cette dimension, vous entrez alors dans la vraie vie d'une manière très réelle.
Mais même dans cette dimension, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va nous arriver. Aujourd'hui, nous avons, comme vous le voyez ici, parce que nous sommes dans le temps de la résurrection, demain c'est Pâques, le jour le plus saint de l'année pour nous, dans notre liturgie. Si vous descendez presque au bas de la page, il y a une courte prière que vous connaissez et que nous avons déjà dite ce matin. J'aimerais que nous la redisions ensemble 3 fois en sachant ce que nous disons. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et rallume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et rallume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et rallume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre. Mon Dieu, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Il recrée les âmes et renouvelle la face de la terre. C'est l'œuvre de Dieu en notre temps. C'est l'œuvre de la sanctification. C'est ce dont Roger parlait tout à l'heure. La rédemption arrive à sa phase conclusive et Dieu veut maintenant sanctifier le monde. Si nous avons le temps ce matin, ce dont je doute, j'aimerais faire quelques rondes de la sanctification juste pour nous aider à voir comment ça se passe dans ce monde de la sanctification. Mais en attendant, j'ai préparé pour vous ce feuillet ici. Vous remarquerez qu'il s'agit de références bibliques qui nous disent ce que nous savons déjà. Dans Isaïe 65, 17, « Voici que je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus des choses du passé. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » C'est tellement divine volonté, ça, parce que c'est ce qui nous arrive au 4e degré. Vous devenez un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et quand vous entrez dans la divine volonté, elle a ses propres différents niveaux. Regardez ici, vous voyez ce tableau ? S'y trouve tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous parlons du ciel nouveau et de la terre nouvelle, de la gloire renouvelée, de la résurrection et des actes qui sont des vies divines. Et nous parlons de chacune de ces choses à 3 niveaux différents. Au niveau intérieur de l'âme individuelle, c'est-à-dire en vous, dans votre intérieur. Au niveau de la création, telle qu'elle se manifeste dans la création, nous pouvons parler de cela, à ce niveau des choses. Et au niveau des bienheureux dans la patrie céleste. Qu'en est-il des actes de vie divine dans la patrie? Qu'en est-il de la résurrection dans la patrie? Qu'en est-il de la gloire renouvelée dans la création ou des actes dans la création? Nous pouvons parler de ces sujets à ces 3 niveaux différents. Et c'est pourquoi nous faisons cette référence à Isaïe aujourd'hui. Parce que, comme il le dit, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, il parle de recréer. Écoutez ceci et regardez-moi. Il va recréer un ciel nouveau et une terre nouvelle. C'est votre âme, votre esprit, le ciel. Il est recréé. Votre corps, c'est la terre. Il dit, je vais créer un ciel nouveau et une nouvelle terre. Vous allez recevoir un corps glorifié et incorruptible. Et comme nous en avons parlé à propos du 4e degré, quand vous passez à ce 4e degré, est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de souvenir du mal. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai lu ça dans les volumes. Jésus dit à Louisa, dès lors que tu vis complètement dans la divine volonté, tu ne te souviens même plus du mal. Et que dit Isaïe? On ne se souviendra plus des choses du passé. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Vous savez, cette vie que vous avez vécue et que vous avez déjà passée en revue, cette vie n'existe pas devant Dieu. C'est ce qui me frustre toujours dans la confession. Quand les gens viennent et confessent les mêmes péchés encore et encore, des choses qui se sont passées il y a 5 ans, il y a 20 ans. Je voudrais le prendre par le col et lui dire « Arrêtez donc! Vous êtes en train de confesser quelque chose qui n'existe pas. Vous l'avez déjà confessé, ça n'existe pas en Dieu. Dieu ne se souvient plus. Pourquoi ne pouvez-vous pas oublier? Comprendre que vous vivez une vie nouvelle, parce que vous êtes une création nouvelle.
Et surtout si vous avez reçu le don de la divine volonté, parce qu'en fait, cela est valable pour tous ceux qui ont été baptisés, tous les fidèles. Mais le don de la divine volonté, c'est aussi comme un second baptême. Jésus le dit à Louisa, c'est comme un second baptême. C'est un deuxième renouvellement. C'est une entrée dans la plénitude de qui vous êtes appelé à être. Une personne qui connaît sa propre participation au divin, qui vit sa vie avec Dieu, qui permet à Dieu d'agir et de vivre à travers elle. C'est ce que vous devenez. Vous devenez quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. L'ancien a disparu, on ne s'en souvient plus. Comment ne pouvez-vous pas vivre dans le fiat? Comment ne pouvez-vous pas vivre dans le moment présent? Comment ne pouvez-vous pas comprendre que votre vie n'est qu'un maintenant et maintenant et maintenant? C'est ainsi que vous êtes une nouvelle création et une nouvelle terre, parce que vous êtes recréé dans une nouvelle création, d'instant en instant, d'acte en acte. Et alors que cela se produit, que se passe-t-il? Les bienheureux du ciel reçoivent plus de gloire. Vous recevez plus de vie divine, plus de cieux en vous. Et le royaume devient de plus en plus une réalité sur la terre, simplement parce que vous vivez dans la divine volonté. Tant de choses sont changées par le fait que vous vivez en elle. Et tant de choses dépendent de votre attitude envers elle, envers vous-même et envers votre vie, et de savoir que vous avez été changé. C'est pourquoi il est important de venir à ces réunions, car dans aucun autre endroit, ni aucun autre environnement, pas même dans votre famille, vous ne trouverez un groupe d'individus rectifiés comme vous allez l'entendre, parce que nous avons été changés ontologiquement en ce que Dieu voulait que nous soyons. Et nous sommes importants pour nous-mêmes, pour le monde et pour les bienheureux dans la sainte patrie au ciel. Tout change quand on entre dans la divine volonté, quand on passe au 4e degré. Et croyez-moi, je vais vous seriner sans répit jusqu'à ce que vous demandiez grâce. Je vais m'assurer que vous comprenez bien qu'une plénitude vous attend et je vais vous dire ce qui se passe. La seule chose qui ne change pas, bien que même là je peux voir du changement chez certaines personnes, c'est de revenir à être lumière. Peut-on redevenir lumière? Eh bien, de temps en temps, on peut en avoir un aperçu. Regardez cette photo. Que voit-on sur la tête de Roger? Non, ce n'est pas une kippa. No, it's just light. But c'est juste de la lumière. Mais si vous jouez avec la lumière, vous remarquerez que la lumière vous parle et change votre façon de voir les choses. Parce qu'il faut que vous vouliez parvenir à tout voir comme de la lumière. C'est une certaine manière de constater que vous êtes arrivé au 4e degré. Les ténèbres s'éloignent de vous. Il n'y a plus de mal dans votre vie. C'est l'une des choses que Dieu promet à ceux qui vivent dans la divine volonté. Il n'y a plus de mal dans votre vie. Et la raison principale pour laquelle il n'y a plus de mal dans votre vie est que vous avez renoncé à quoi? À tout jugement. Vous prenez ce qui vous arrive maintenant et vous dites fiat. Vous prenez ce qui se passe maintenant. Si vous versez une tasse de café sur votre chemise, ce que je fais assez souvent, et vous dites fiat. C'est votre juron en F, fiat. C'est drôle que vous disiez cela. Quelqu'un m'a dit ce matin qu'il parlait à Dieu et qu'il était reconnaissant du don de la divine volonté. Et cette discussion a continué et finalement elle a dit la chose la plus merveilleuse est de vivre dans le maintenant, dans le moment présent, dans le fiat.
Et Dieu a répondu, « Oh oui, j'ai finalement créé un mot de 4 lettres en F vraiment bien. » Shame on me? No. Honte à moi? Non. C'est comme ça que Dieu traite avec nous. Il traite avec nous à notre niveau. Et c'est essentiellement le niveau auquel nous vivons. C'est comme ça que nous comprenons les choses. Et c'est le genre de Dieu qu'il est. Il se rend accessible à nous. Et si vous l'avez enfermé dans une boîte, en désignant avec votre imagination libre ce que Dieu doit être, sans le laisser être autre chose, vous ne ferez jamais l'expérience de Dieu. Vous ne verrez jamais la lumière. C'est pourquoi vous devez changer la façon dont vous percevez les choses. Comprendre que vous regardez à l'extérieur, que vous voyez un peu de lumière, mais qu'il y a ce voile-là, un voile qui vous empêche de voir la lumière telle qu'elle est vraiment. Une lumière spectaculaire, une pure lumière, une lumière qui transmet plus de lumière et qui transmet un amour pur. Parce que la lumière est si pure, si ordonnée. C'est ce qui vient à nous. Dans votre esprit, vous vivez dans un monde assez minable. Et il y a un monde meilleur qui vient et qui vous attend. Et il va venir à tous les niveaux. Il va venir à vous dans l'intérieur de votre âme individuelle. Il va venir et affecter toute la création. Parce que toute la création va être renouvelée. Et les bienheureux dans la patrie, ceux qui sont au ciel, ils vont voir leur gloire augmenter par le travail que vous faites maintenant. Rappelez-vous, les amis, pendant qu'il est temps de mériter, le mérite se termine à la mort. Vous entrez ensuite dans un état subjectif où les choses se produisent et s'imposent à vous. Mais le ciel dépend de vous en ce moment. Il attend que vous viviez dans la divine volonté pour atteindre son plein achèvement. Amen. Merci, mon frère. Le ciel est un endroit plutôt dynamique. Ce n'est pas quelque chose de figé. Vous n'allez pas vous asseoir et lire la Bible toute la journée ou chanter des cantiques, non? Une fois là-bas, vous participez au monde, à ce monde-ci, à partir d'une dimension différente. Et vous le faites sans préoccupation, sans souvenir du mal. En fait, vous serez... Savez-vous, Jésus dit à Louisa qu'on y est dans un état d'ivresse, d'ébriété. Combien d'entre vous ont déjà été en état d'ivresse? Personne ne lève la main? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Croyez-moi, l'ivresse est une chose merveilleuse. Temporairement. Mais que diriez-vous d'une ivresse qui ne ferait que croître, 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 croître et ne jamais cesser, sans jamais une gueule de bois, sans jamais le jour d'après? C'est juste que vous êtes simplement ivre de l'amour de Dieu. C'est ce que la divine volonté veut que vous expérimentiez autant que possible dès maintenant. Et il dit, vous pouvez en faire l'expérience autant qu'il est possible pour une simple nature humaine, une créature humaine. Mais vous pouvez également voir les choses venir à vous de manière voilée, oui. Voir les choses d'ici-bas, sous leur voile. Le voile est une chose importante dans la divine volonté. J'aimerais que vous puissiez aller à Corato une fois et voir à l'association. Il y a un artiste qui a peint une fresque sur toute la façade d'un bâtiment de 3 étages. Et ça représente quelqu'un, c'est un homme qui tend la main par-delà un voile. Et ça se trouve là, près de l'entrée de l'association, juste à côté. Et nous sommes arrivés là et j'ai pensé, mon Dieu, quelle chose étrange. C'était un artiste espagnol. Il est venu et il a peint sur cette façade de 3-4 étages l'image de cet homme tendant la main par-delà un voile. Dans quel but? Je suppose que c'est à chacun de s'en faire une idée. Mais c'est tellement approprié que ce soit là, à l'association. Parce que c'est ce que nous faisons dans la divine volonté. Nous passons nos mains à travers le voile, de sorte que nous pouvons presque toucher la vie. Alors vous, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, vous pensez peut-être que cela ne concerne que ce niveau-là, la création. Pensez-y en termes de vous-même. Vous êtes les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et plus vous vivrez cela, plus vous le ferez apparaître dans le monde, dans la création. Parce que la création commencera à montrer, à exuder sa lumière à mesure que vous continuerez à vivre dans la divine volonté.
Et puis, quand vous arriverez au ciel, vous verrez que les bienheureux vous sont éternellement redevables parce que vous avez achevé leur gloire. Leur gloire accidentelle leur est venue parce que vous avez vécu votre vie dans la divine volonté. Ce n'est pas une petite chose. Il n'y a rien de tel que le don de la divine volonté une fois que vous y êtes entré. Let's go to the readings. Passons aux lectures. We have some passages here from the Second Nous avons ici Vatican Council. quelques passages du Concile Vatican II, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. We have some passages from the Catechism. Nous avons aussi quelques passages du catéchisme. Where it says CCC. Si vous regardez à la page 2, nous avons le numéro 1044 du catéchisme de l'Église catholique. Dans cet univers nouveau, la Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Nous avons lu ça des dizaines de fois. Et Louisa a écrit le 7 mai 1933. Il y a le grand bien de la divine volonté qui élève l'âme au-dessus de toute chose et la porte dans les bras de son Père céleste, là où tout est joie, fête et sourire divin, qui font oublier à l'âme, enivrée, la terre et toutes ses misères. Car dans la divine volonté, même le souvenir du mal a disparu. Autrement, le bonheur ne serait pas complet. Quelle confirmation de l'écriture et du catéchisme! Et quand c'est moi qui vous dis que lorsque vous vous élevez dans la divine volonté, il n'y a plus de souvenir du mal, vous pourriez peut-être ne pas me croire. C'est pourquoi maintenant il faut que je vous montre que c'est dans l'écriture, que c'est dans le catéchisme. Nous allons le lire, vous pouvez le lire dans les documents du Concile Vatican II, que nous ne lirons pas aujourd'hui parce que nous n'avons pas le temps, comme toujours. Eh bien non, lisons le premier. Là. Regardez à la page 1, tout en bas, Lumen Gentium numéro 48. Tout le monde connaît-il le Concile Vatican II? Comprenez-vous que c'est l'événement le plus important dans l'Église au XXe siècle? Je ne pense pas que beaucoup le sachent. Le Concile Vatican II s'est tenu dans les années 60 et nous a permis de réformer la compréhension de notre rôle de sanctifier. C'est le plus grand cadeau, parce que c'est l'Église qui le dit. L'Église dit que nous, Église, nous sommes en charge de l'histoire du monde. Parce que nous avons toute l'autorité qui vient de Dieu à travers la personne du Christ, tête de son corps mystique, l'Église. Ainsi, nous décidons, nous, Église, ce qui est bon pour les gens dans le monde. Maintenant, vous pouvez penser que c'est un peu ambitieux. Mais c'est bien ainsi que l'Église se voit. Elle est députée auprès de chaque individu sur la surface de la terre. Elle parle à chaque individu, qu'il soit catholique ou non. C'est par elle qu'on peut savoir ce que Dieu veut de nous. Et donc l'Église dit, changez votre plan de jeu, là, en 1965. Nous sommes réunis pour vous dire que dans le monde, il n'y a plus seulement les clercs ou les religieux, ou les Suzy, c'est quoi son nom de famille? Mendoza, Suzanne Mendoza et sa famille un peu bizarre avec 5 enfants qui aiment tous Jésus. Non, ça ne peut plus être comme ça désormais. Ce que le monde doit comprendre, c'est que vous avez... Quoi? Vous vous en souvenez? Combien de fois je vous l'ai dit? Vous avez la responsabilité de faire quoi?
de devenir des saints. Devenir des saints, c'est maintenant la déclaration officielle de l'Église à toute personne dans le monde, catholique ou non. Il est de votre responsabilité de devenir des saints. Alors plongeons-nous dans Lumen Gentium au numéro 48. Là, il est écrit « Ainsi donc, déjà, les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en réalité, d'une certaine manière, anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur terre, l'Église est parée d'une sainteté encore imparfaite, mais déjà véritable. » Dites donc, est-ce une déclaration qui nous parle de divine volonté, oui ou non? Nous sommes dans les derniers temps. Il y a dans le monde une sainteté qui est véritable, mais qui n'est pas parfaite. Cependant, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habite, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle a sa place parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. C'est une déclaration très complète de ce qui se passe dans le monde. Nous vivons dans un monde peuplé de créatures qui gémissent dans les douleurs de l'enfantement, attendant la manifestation des fils de Dieu. C'est votre petite pièce de théâtre que vous vivez chaque jour. Vous savez, vous vous conformez au monde. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Et donc, vous vivez votre petite pièce de théâtre tous les jours. Et dans les coulisses, il y a une chose qui se passe qui est destinée à changer le monde. Et ça s'appelle le don de la divine volonté. Parce que tout ce que nous enseignons sur la divine volonté, je viens de le lire dans ce passage de Lumen Gentium, le document principal du Concile. Ainsi donc, c'est quelque chose qui est donné à l'Église entière et qui nous fait savoir qu'il y a une sainteté qui est en train de naître, une sainteté nouvelle et divine. Et elle sera là avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et qui sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Eh bien, c'est vous. N'attendez pas quelque chose qui se produise à ce niveau extérieur. C'est en train de se produire maintenant. Et le monde est renouvelé parce que vous créez des vies divines avec chacun de vos actes. Le monde est sanctifié par la vie de Jésus dans chaque acte que vous faites dans la divine volonté. Ce qui devrait être à chaque maintenant et maintenant et maintenant. C'est le royaume du suprême fiat, 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 fiat. Maintenant, maintenant, maintenant. Lorsque vous vivez de cette façon, il n'y a pas de place pour les doutes, les souvenirs, les scénarios à préparer à l'avance qui inquiètent votre esprit. Vous ne passez pas votre temps à vous faire du souci. Il n'y a pas de distraction, vous êtes concentré sur la vie, parce que vous avez la vie telle qu'elle se présente à vous. Et c'est la seule façon de connaître la vie, en vivant dans le moment présent. Si vous ne le faites pas, si vous ne voulez pas incorporer ce concept dans votre esprit, vous ne vivrez jamais dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Il est présent en la personne de Jésus. Jésus lui-même a dit, il est ici, il est maintenant, dans sa plénitude, il est en moi. Il est porté par qui? Par le corps mystique de l'Église qui est la représentante du monde entier. Et donc, dans les coulisses, il y a ce groupe de personnes qui devient lentement les nouveaux cieux et la terre nouvelle. Et ils deviennent lumière, et ils perçoivent la lumière, ils projettent de la lumière, parce qu'ils créent Jésus dans chacun de leurs actes. Ils projettent Jésus dans tout ce qu'ils font, et ils voient Jésus dans chaque personne qu'ils rencontrent. Parce que Jésus est qui? Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et il est tout ce qui est entre les deux. Tout est fait en lui, par lui, avec lui et pour lui. Il n'y a que Jésus. Mettez-vous bien ça dans la tête. Il est la seule réalité. Et il vient à vous d'une manière nouvelle et passionnante à chaque moment où vous vivez dans la divine volonté. À chaque fois que vous dites oui, et oui, et oui, le Christ vient à vous de manière nouvelle et vous présente la création de manière nouvelle. Et il dit, c'est juste pour toi. Je n'agis pas
à l'échelle du monde. Je le fais pour chacun d'entre vous, comme si vous étiez la seule personne qui ait jamais existé. Je veux que vous viviez cette expérience. Je veux que vous sachiez qui vous êtes devant Dieu. Je veux que vous sachiez à quel point Dieu vous aime parce que vous vivez de cette façon. Maintenant, lisons Gaudium et Spes, numéro 38 à la page 2. Assurément, les dons de l'Esprit sont divers, tandis qu'il appelle certains à témoigner ouvertement du désir de la demeure céleste et à garder vivant ce témoignage dans la famille humaine. Il appelle les autres à se vouer au service terrestre des hommes, préparant par ce ministère la matière du royaume céleste. Mais de tous, il fait des hommes libres pour que, renonçant à l'amour propre et rassemblant toutes les ressources terrestres pour la vie humaine, ils se dévouent à cet avenir, à ce temps où l'humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu. C'est ce que vous êtes. Vous êtes au service de toute l'humanité. C'est votre ministère. De quoi s'agit-il ? De préparer par ce ministère la matière du royaume céleste. Votre ministère consiste donc à vivre dans l'instant présent, à vivre dans le maintenant, à créer des vies divines, des actes divins, à remplir le monde de la vie de Jésus. Et puis, prenez-vous en main et devenez autant Jésus que vous le pouvez. Et vous devenez Jésus autant que vous le pouvez, dans la mesure même où vous mourrez à vous-même, dans la mesure où vous abandonnez tout le reste. La famille, le travail, les matchs de foot, tout ce que vous avez à laisser derrière. Vous devez être Abraham avec Isaac sur l'autel et votre main levée pour accomplir le sacrifice. Il doit y avoir ce genre de désir, parce que je vous dis que ce don, ne pensez pas qu'il va juste le jeter là et dire « Ok, qui le veut ?» Non, il va l'offrir à celui qui sait capable de le recevoir. Et donc il ne va pas vous le donner jusqu'à ce que vous passiez par les 3 étapes de la purification. Il va le garder et vous devrez faire des allers-retours avec lui, jusqu'au jour où il verra que vous êtes en mesure de vivre ce don pleinement et il vous conduira alors à la plénitude de la divine volonté et il vous fera entrer dans le 4e degré. Vous devenez alors un nouveau ciel et une terre nouvelle. Et vous apportez un nouveau ciel et une terre nouvelle au monde. Vous portez à leur achèvement la gloire de Dieu et celle des bienheureux de la patrie. Vous vivez la vie comme elle devrait être. C'est là que vous trouvez la paix parfaite, la compréhension et absolument aucun désir pour quoi que ce soit. La terreur de votre volonté est effacée. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne savez pas ce que cela signifie de vivre sans votre volonté humaine, parce que vous avez toujours été gouverné par elle. Et vous avez été gouverné sans pitié par vos envies et vos désirs, vos convoitises et vos besoins. Il va venir à vous et dire « Changeons de perspective. Comprenez que tout ce dont vous avez besoin, c'est Jésus. Vous n'avez besoin de rien d'autre dans votre vie. Même les choses saintes doivent passer au second plan par rapport à la vie dans la divine volonté. Vous vivez dans la divine volonté et vous continuez à faire les choses saintes, mais elles deviennent universellement saintes parce que vous les faites dans la divine volonté. Grande différence. C'est une très grande différence. C'est le monde qui vient à nous. Il vient à travers vous et avec votre dévouement à vivre ce don maintenant et aussi intensément que vous le pouvez. Puis-je relire le passage et en donner brièvement un éclairage différent ? Certainement. Il est écrit « Il appelle les autres à se vouer au service terrestre des hommes, préparant par ce ministère la matière du royaume céleste. Et de tous, il fait des hommes libres pour que, renonçant à l'amour propre,
et rassemblant toutes les ressources terrestres, tout ce qui existe et subsiste dans la création. Est-ce que ça ne rappelle pas ce que nous avons partagé au début de la réunion? Renonçant à l'amour propre et rassemblant toutes les ressources terrestres, toutes les parties de la création pour la vie humaine, il se dévoue à cet avenir, ce temps où l'humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu. Et ce que cela veut dire, c'est que nous, en tant qu'enfants de la divine volonté, nous avons appris à mourir à nous-mêmes pour pouvoir entrer en Jésus, entrer dans toute chose, en chaque chose créée, afin de le présenter à Dieu comme offrande digne de lui au service de toute l'humanité. Alors allons-y et lisons Gaudium et Spes numéro 39. J'avais oublié combien ces choses sont importantes. Et rappelez-vous, ce sont des documents conciliaires, c'est du pur enseignement magistériel de l'Église. Ce sont les proclamations les plus sûres faites par l'Église. C'est dire l'importance de ces documents. Gaudium et Spes numéro 39. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la Terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. C'est ce que l'Église reconnaît. C'est pourquoi l'Église ne dit pas que l'enlèvement arrive ou qu'il faut faire ceci ou cela. L'Église elle-même dit qu'on ne nous a pas encore dit comment cette transformation va se faire. Mais c'est la divine volonté qui est en train d'informer l'Église de cette transformation. C'est pourquoi le Vatican est si rempli en ce moment de la divine volonté, parce qu'ils comprennent que les écrits de Louisa donnent vie à tout ce que l'Église elle-même nous a procuré, en s'efforçant de nous faire entrer dans ces nouveaux cieux et cette terre nouvelle. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformé par le péché, mais nous l'avons appris. Dieu nous prépare une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption revêtira l'incorruptibilité. La charité et ses œuvres demeureront, et toute cette création que Dieu a faite pour l'homme sera délivrée de l'esclavage de la vanité. Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même. Mais l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C'est ce que vous faites. Permettez que je relise cette phrase. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. Le siècle à venir, c'est le royaume. Le siècle à venir, c'est les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Le siècle à venir, c'est vous, dans le 4e degré. C'est pourquoi s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Car ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur la terre, selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminé, transfiguré, lorsque le Christ remettra à son Père un royaume éternel et universel, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre. Est-ce la fin du monde? Il n'y a pas de fin du monde. C'est comme c'est écrit. Il est dit que dans le monde, il se produit une purification de toute souillure, une illumination et une transfiguration. Cela transforme le monde, cela crée de nouveaux cieux et une terre nouvelle. Et c'est ce que vous faites maintenant en vivant dans la divine volonté.
Il est dit que cela est déjà présent sur un mode de mystère. Vous êtes ce mystère parce que vous avez le don de la divine volonté et que vous êtes toujours en vie. C'est ce qui est extraordinaire. Vous marchez en parlant sur la surface de la terre et vous possédez des droits divins, les amis. Que dites-vous de cela? Le royaume atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra. C'est la raison pour laquelle il doit déjà être ici sous forme de semence. C'est ce dont nous parlerons la semaine prochaine. Il est ici maintenant sous forme de semence parce que c'est dans la nature de Dieu de préparer les choses avant de venir. Un roi ne fait pas irruption en disant « Voici mon royaume ». Il envoie ses armées pour conquérir, pour construire les palais, pour organiser et établir les ministères. Et ensuite, le roi entre triomphalement. Quelqu'un doit faire ce travail de préparation. C'est pourquoi, à mon avis, ça ne vient pas directement des écrits de Louisa, mais à mon avis, la révélation de la divine volonté est une venue de Jésus. Cette venue intermédiaire dont Saint Bernard et beaucoup d'autres saints ont parlé pour préparer son retour glorieux et mener à la perfection son royaume. Désolé mon père, mais le livre du père Iannuzzi expose vraiment ce que vous avez mentionné juste maintenant, vous savez. Il y a aussi une recommandation de lecture que je voulais vous faire. Vous l'avez peut-être déjà lu ou vu. Il s'agit du livre du père Iannuzzi, intitulé « Splendeur de la création ». Et cela va très très bien avec ce que nous étudions ces jours-ci. Si vous ne l'avez pas encore, vous pourriez vouloir vous le procurer. C'est une très bonne lecture. Il n'est pas aussi scolastique que sa thèse de doctorat. Et donc, c'est un peu plus facile à assimiler. Il présente tout ce qu'il fait est soutenu par de nombreuses références au père de l'Église. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime Iannuzzi. En tant que théologien, il a l'étendue des connaissances pour le faire. Le thème du livre, plus ou moins, c'est la fin des temps. Les temps dans lesquels nous sommes, les temps dont nous parlons, sans être apocalyptique, la phase actuelle du monde qui pourrait bien être celle de son achèvement. Est-ce que l'un d'entre vous a lu ce livre? Vous avez commencé. Accrochez-vous, ça devient de mieux en mieux. Désolé mon père, mais le livre du père Iannuzzi expose vraiment ce que vous avez mentionné juste maintenant, vous savez, ce qu'est la pensée hérétique liée à ces hérésies antérieures qui comprennent mal ce qu'est ce temps. Oui, c'est une étape difficile à comprendre. Le père Joseph a fait un très très bon travail pour nous aider à comprendre. En particulier ce nouvel âge, cette ère de paix, ces 1000 ans dont nous avons parlé, où Jésus vivra avec nous sur la terre, en tant que ses enfants glorifiés, et tout ce qui sera sur la terre sera Dieu, ses enfants et la volonté divine. Tout le reste sera enlevé. Roger, tu voudrais dire quelque chose? Eh bien, ce que je voudrais vraiment faire ici, c'est vous dire où il est question d'un acte suspendu dans ce passage, car vous l'avez peut-être manqué. Il est écrit « Ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre, selon le commandement du Seigneur et dans son esprit. » Ça, c'est lorsque nous permettons à la divine volonté de perfectionner en nous les vertus, les valeurs, afin de nous convertir en amour et en lumière. Mais il est dit ensuite, nous les retrouverons plus tard. Nous retrouverons ce qui nous a été commandé de faire, mais purifiés de toute souillure, illuminés et transfigurés. C'est là le mystère, car vous trouverez vos actes, votre nouvelle vie en Jésus. Parce qu'il a refait ses actes et les a suspendus. C'est bien ça que ça veut dire. C'est là que ça se trouve. La raison pour laquelle je dis ça, voilà une église qui, il y a 40 ans, parlait de quelque chose qui est accepté par tout le monde, mais qui savait alors comment nous allions obtenir cette chose. Eh bien maintenant, nous savons comment nous allons l'obtenir. C'est comme ça que ça marche. Nous étudions comment ça marche. Est-ce que je peux partager une phrase du volume 16, le 10 février 1924?
Et c'est juste quelques phrases. Louisa parlait de... Elle ne voulait pas... Elle avait écrit des choses et elle ne pensait pas qu'il était nécessaire que tout soit lu. Et Jésus lui dit combien, au contraire, cela est nécessaire. Il dit, vois-tu combien il est nécessaire de faire comprendre aux gens que l'abandon total est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Et toi, tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'écrire sur ce sujet. J'ai de la compassion pour toi, parce que tu ne vois pas ce que je vois. Et c'est pourquoi tu prends cela à la légère. Cependant, dans mon omniscience, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. Et il dit, la doctrine sur ma volonté est la plus pure et la plus belle, ne souffrant d'aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Par conséquent, comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Et étant lumière, par elle-même, elle se fera comprendre et fera son chemin. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière, qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Et maintenant, le dernier paragraphe en sautant à un bon bout de ce qu'elle a écrit. Pendant qu'il me disait cela, il me montra une table au milieu d'une église et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Ensuite, Jésus ajouta, « Du ciel, tu verras le grand bien de ma volonté, quand l'Église recevra cette nourriture céleste, qui la renforcera et la ressuscitera jusqu'à son complet triomphe. » Ce sont des mots puissants, tout cela. Jésus nous enseigne une fois de plus pourquoi le détachement est tellement nécessaire. Et que dans ses écrits, c'est incroyable que Jésus dise cela, on ne trouvera pas un seul mot qui ne soit vérité. Vous pouvez ne pas le comprendre actuellement, mais alors que le Vatican travaille sur ces volumes et qu'il publie la biographie de Louisa et qu'il n'exclut pas un seul mot de ses écrits, ils nous font savoir que chaque chose écrite et jusqu'à chaque mot est empreint de vérité. C'est pourquoi nous sommes si certains que toutes ces choses vont se produire. Et c'est pourquoi la divine volonté constitue bien l'accomplissement de tout ce que l'Église a fait en préparation afin que nous entrions dans cette ère de paix, en ces temps très glorieux où Dieu vivra dans toutes ses créatures, où le royaume sera présent et il n'y aura plus rien de négatif dans le monde. Tout sera bien. Tout ne sera que bon steak et bonne bière fraîche. Quelle belle perspective! Nous définissons tous le paradis de manière différente, je suppose. Si vous regardez tout en bas de la page 2 dans le catéchisme au numéro 1050, il est écrit « Tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. Dieu sera alors tout en tous dans la vie éternelle. » C'est le stade auquel nous sommes arrivés. Cette chose est en train de se réaliser dans le monde. Dieu a poussé le levier activation. C'était en attente depuis quelques siècles et maintenant il dit « Ok, le temps est venu ». C'est pourquoi les gens ne savent pas encore que le futur de l'Église, le futur du monde, c'est la présence de Dieu sur la terre. Et les gens vont avoir un choix à faire, soit de se rapprocher de Dieu et de vivre en observant ses commandements,
soit de vivre pour eux-mêmes, et ils auront alors la certitude de leur destinée éternelle, parce qu'ils sauront comment ils vivent leur vie. Ils sauront s'ils méritent le paradis ou s'ils méritent d'aller en enfer. Cela va devenir tellement évident. Ça va être un réveil pour tout le monde, une sorte de claque sur la tête. À quoi est-ce que je pensais? Comment ai-je vécu? Car ils verront les nouveaux cieux et la terre nouvelle, et ils verront tout à travers la lumière dont vous rayonnerez en tant que personne de Jésus, qu'ils pourront voir en vous. Vous devez être spiritualisé et divinisé, que cela devienne votre mantra. Spiritualisé, divinisé. Êtes-vous en train de vous revêtir d'un caractère divin? Savez-vous comment faire? Je ne le sais pas forcément moi-même. Posez-vous la question parce que nous avons trouvé ça aussi dans les écrits l'autre jour. Endosser l'attitude divine. Est-ce que vous savez comment faire? Oui. Ah, Roger a une réponse pour nous. C'est très simple. Vous entrez dans cet acte suspendu que Dieu a suspendu en lui-même, qui est la rédemption. Et quand vous faites cela, tous les attributs de Dieu, de Jésus, cette vie sans tache et sans péché dont il est parlé, deviennent vôtres. C'est votre acte maintenant. Vous êtes entré dans cet acte et dans cet acte se trouvent tous les attributs de Dieu. Et il y a un écrit de Louisa qui dit que dans votre âme, il y a des petits réceptacles pour recevoir ces attributs de Dieu. Donc vous entrez dans cet acte, on dit, entrez dans l'acte unique, n'est-ce pas? Entrez dans l'acte unique. Et quand je fais cela, mes petits réceptacles se remplissent des attributs de Dieu et je prends la ressemblance de Dieu. Vous ne le voyez peut-être pas et je n'agis peut-être pas parfaitement selon votre jugement. Et c'est ainsi que l'on se revêt des attributs divins. C'est ainsi que l'on est divinisé. Et comment entrez-vous dans l'acte unique? Maintenant, maintenant et maintenant. Parce que c'est l'acte unique et éternel. Il vous donne accès à tout ce que Dieu a fait dans le monde depuis le tout début jusqu'au dernier homme qui vivra sur la surface de la terre. Les effets de votre vie touchent tout le monde à tous les niveaux. Vous êtes tellement privilégié d'avoir ce don. Et en même temps, c'est votre héritage, c'est le vôtre. Vous avez le droit de le posséder. Vous avez le droit de le connaître. Vous avez le droit de le vivre. Et maintenant, vous avez la responsabilité d'en faire votre vie. Cela doit devenir votre préoccupation principale. Comment vivre davantage dans la divine volonté. Et la seule réponse à cela est, comme Roger l'a dit, d'entrer dans l'acte unique de Dieu, en vivant dans le royaume du suprême Fiat. Fiat, 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 nouvelle création, nouvelle création, nouvelle création, vie du Christ, vie du Christ, vie du Christ. Voilà ce que vous faites, voilà comment vous vivez. C'est ce qui sort de votre vie à chaque instant que vous vivez. Et c'est ainsi que vous propagez sur la terre les fruits excellents de notre nature et de notre industrie. Quand nous aurons propagé sur la terre les fruits de notre nature et de notre industrie, nous verrons que Jésus sera arrivé. Jésus sera tout en tous. Et il présentera ce royaume à son Père. Et nous allons maintenant avoir un autre changement de perspective en tant que groupe ou en tant que mouvement dans la divine volonté parce que nous allons maintenant nous tourner vers le Père. Le Père est le principal acteur en ce domaine. Ne l'oubliez jamais. Jésus est celui qui fait que cela arrive, il est l'activateur. Mais c'est Dieu le Père qui possède le royaume et qui le recevra en retour à la fin des temps. C'est le Père. Si vous êtes à la page 3, extrait du volume 13, 1er mai 1921. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles. Le soleil déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie. Une chose est le soutien de l'autre. La création est toujours belle, fraîche et jeune. Elle ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Au contraire, chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Et ainsi sont les âmes qui vivent dans ma volonté.
Elles sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison, toujours plus variée en beauté et en charme. Ainsi, on devient vraiment tous des enfants fleurs. Les 60s règnent, les hippies, enfants de fleurs. Mais c'est ce qu'il dit. Amen. Ouais, amen. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les choses comme elles auraient été. Il s'agit du retour à la façon dont les choses étaient au début. Belle, fraîche et jeune, elle ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Au contraire, chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Et ainsi sont les âmes. Écoutez ceci parce que ça parle de vous. Et ainsi sont les âmes qui vivent dans ma volonté. Elles sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison, toujours plus variée en beauté et en charme. Vous devez vous voir à la lumière de ceci. C'est ce que vous devez être pour le monde. Quand vous marchez dans les rayons de Tom Thumb, quand vous poussez votre chariot pendant 20 km à Walmart, ce que vous faites, eh bien, votre nature a été changée et vous avez une industrie, vous avez une mission, un mandat. Dieu vous a dit d'aller là autour et d'apporter la lumière et la vie à ces autres personnes, à tous ceux que vous rencontrez. Faites-le. Faites-le en vivant dans le maintenant, et le maintenant, et le maintenant. Donnez-leur la vie, donnez-leur la sainteté. Rendez une vie divine au Père en disant simplement « maintenant, maintenant », alors que vous poussez ce chariot revêche dans l'allée. C'est tout, c'est ce dont il s'agit. C'est ce que nous faisons. Mais nous devons savoir ce qui se passe réellement lorsque vous faites cela, et ce que vous êtes grâce à cela. Car en ayant reçu le don de la divine volonté, vous faites que les choses se produisent divinement sur la terre comme au ciel. Le passage suivant est aussi tiré du volume 13 à la date du 20 août 1921. Le fiat a produit la création, et c'est ce même fiat qui le préserve continuellement. Si ce fiat devait se retirer, la création serait réduite à néant. Si la création est gardée entière sans être changée, c'est seulement parce qu'elle ne s'est pas détachée de mon fiat. Or, je n'ai pas émis de nouveau fiat créateur, car sinon, d'autres nouveaux cieux, soleils et étoiles seraient nés, chacun différent des autres. En revanche, écoutez bien cela, en revanche, dans l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas un seul fiat, mais des fiats répétés. Par conséquent, dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté, je répète mon fiat, et de nouveaux cieux sont étendus, des soleils et des étoiles naissent, et puisque l'âme contient une intelligence, ces cieux sont de nouveaux cieux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration et de connaissance, au point de créer une telle variété de beauté que moi-même j'en demeure extasié. J'aimerais que ma voix soit plus forte pour vous lire ça avec plus de force. Il dit, je n'ai prononcé qu'un fiat pour produire toute la création, mais la même création que vous voyez. C'est la raison pour laquelle elle existe autour de nous. C'est pour vous faire savoir qu'avec chaque fiat, vous produisez un monde en soi. Vous produisez un nouveau ciel pour vous-même. Au ciel, un nouveau ciel vient à vous. Un autre nouveau ciel, un ciel supplémentaire vient à vous. Juste parce que vous avez dit fiat dans le moment présent. Parce que dans le fiat, dans le moment présent, se trouve le seul endroit où vous trouverez jamais Dieu. Tout le reste, mes amis, c'est une perte de temps. Écoutez-moi, si vous ne dites pas fiat, fiat, maintenant je reconnais que ce moment présent, c'est la vie de Dieu qui travaille en moi. Si vous ne voulez pas vivre de cette façon, vous vivez une fausse réalité, vous vivez une fantaisie, vous vivez dans quelque chose de déprimant et de sombre, plein de soucis et d'inquiétudes, ce que vivent la plupart des gens. Et donc Dieu dit, je te libère de cela. Il n'y aura plus de cela désormais. Ni en toi, ni dans le monde. Si vous apprenez à vivre dans le fiat, dans le royaume du fiat,
Cela signifie que tout ce que vous dites, la seule chose, eh bien c'est fiat. C'est votre seule prière à Dieu, fiat. Ne vous lancez plus dans toutes ces circonvolutions verbales pour dire à Dieu de quoi vous avez besoin et ce que vous pensez devoir lui dire. Cela n'est qu'une continuation de la pièce de théâtre. Vous voyez, la seule prière que vous ayez est fiat, fiat, fiat. Parce que non seulement vous dites quelque chose qui loue et glorifie Dieu en lui retournant son amour, mais vous apportez dans la création de nouveaux mondes, de nouveaux cieux, des terres nouvelles. Vous êtes rendus saints, vous êtes spiritualisés et divinisés, vous êtes illuminés, purifiés de toute souillure, transfigurés. Tout cela vous arrive lorsque vous prononcez le mot fiat. C'est tout ce que vous avez à faire. Et Roger va élaborer sur ce point. J'ai compris que lorsque ça se tortille à côté de moi, il y a quelque chose qui se passe. Oui, quelque chose qui est en train de gémir. Cela me fait comprendre nouvellement ce que cela signifie, que la nature gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Je comprends soudainement pourquoi la nature gémit. Parce que Dieu a dit fiat, et elle est sortie sous une certaine forme, et c'est tout. Elle vit comme un enfant rabougri. Elle est censée grandir pour devenir une belle reine. Et c'est un enfant rabougri, petit, difforme, laid, qui n'a jamais grandi. Mais elle sait, et c'est pourquoi elle gémit. Quand les fils de Dieu viendront, ils achèveront ma croissance. Dieu dit, je n'ai pas répété un nouveau fiat, sinon il y aurait eu de nouveaux cieux, d'autres soleils, de nouvelles étoiles, mais tous différents les uns des autres. La création a donc été maintenue à sa place, privée de sa beauté, et tout est maintenu en l'état jusqu'à la venue des fils de Dieu, c'est-à-dire nous, avec le don. Et voici donc ce qui se passe. Alors que l'âme opère dans ma volonté, je répète le fiat. Maintenant, Dieu dit à nouveau fiat. Il répète le fiat à travers la créature et de nouveaux cieux s'étendent, de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles. Et puisque l'âme contient une intelligence, ces cieux sont des cieux nouveaux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration, de connaissance. Soudain, changement, la création devient une reine, un être magnifique de gloire et de lumière. C'est ce qu'elle attendait, la révélation des fils de Dieu, des enfants de la divine volonté. Et c'est cela que nous faisons. Bas de la page 3, volume 17, 15 février 1925. Tout ébloui, je lui dis, mon amour, mon Jésus, comme est beau le ciel de ta volonté, comme il est bon de se retrouver sous lui, oh, comme est rafraîchissante et salutaire son atmosphère céleste. Me pressant davantage contre lui, Jésus me dit, fille de ma volonté, chaque acte fait dans ma volonté est un ciel nouveau qui s'étend au-dessus de l'âme, chaque ciel nouveau plus beau que les autres. L'air de ces cieux est divin et porte en lui la sainteté, l'amour, la lumière, la force et contient en lui tous les goûts réunis. J'aime ce fait que tous les goûts y soient contenus. Parce que, vous savez, le livre de la sagesse nous dit que dans le désert, la manne contenait tous les goûts. Peu importe ce que vous vouliez manger ce jour-là, si vous vouliez manger une banane, c'est ce qu'elle devenait. Si un matin vous aviez envie d'une pizza, vous mangiez de la manne et c'était pizza. Si vous vouliez manger du poulet ce matin-là, vous mangiez de la manne et c'était du poulet pour vous. Votre volonté était aux commandes. La manne devenait ce que vous vouliez que ce soit, parce qu'elle contenait tous les goûts. Et c'est ce qu'il dit ici maintenant, que ça contient tous les goûts ensemble. Voilà pourquoi on y sent un air balsamique et doux. Ma volonté dans le ciel confirme, béatifie, réjouit et pénètre partout, transformant et divinisant tout en elle-même. D'autre part, dans l'âme qui possède ces nouveaux cieux de ma volonté sur terre, elle est opérante, et tout en opérant, elle se réjouit de répandre de nouveaux cieux. C'est pourquoi ma volonté opère, et opère davantage dans l'âme pèlerine que dans la Jérusalem céleste. Pensez à ça. C'est pourquoi ma volonté opère, et opère davantage dans l'âme pèlerine, c'est-à-dire en vous, que dans la Jérusalem céleste. Là où les œuvres des saints sont achevées.
Il ne reste plus rien à faire, tandis qu'ici, ma volonté a toujours quelque chose à faire dans l'âme dans laquelle elle règne. Aussi veut-elle tout pour elle-même, et ne veut-elle laisser aucun acte à la volonté humaine, car elle veut faire beaucoup. Et pour chaque acte qu'elle devrait céder à la volonté humaine, elle manquerait d'étendre un ciel de plus, et ce serait une œuvre de moins pour elle-même. Ah, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'âme quand elle donne à ma volonté toute la liberté de travailler en elle et que l'âme opère dans ma volonté. Juste pour que vous sachiez ce qui se passe quand vous dites ce simple petit mot de 4 lettres, fiat. Fiat. Il y a de nouvelles créations, de nouveaux soleils, de nouveaux univers, tous différents les uns des autres, tous plus beaux les uns que les autres, et ils remplissent la patrie céleste. Tous les bienheureux du ciel reçoivent une gloire nouvelle. Vous faites que le royaume se rapproche, parce que le monde, à ce niveau-ci, est rempli de vie divine. Et votre âme devient de plus en plus grande. Souvenez-vous, nous avons dit que vivre dans la volonté humaine rend votre âme, rend votre volonté sale, malodorante, une petite noix toute dure. C'est ce que la vie dans votre propre volonté fait de vous. C'est pourquoi vous vivez une vie si sévère dans laquelle vous devez contrôler chaque instant pour garder le contrôle. Parce que ça serait trop dur pour votre moi de ne pas se battre pour rester en vie. Et donc Dieu dit, je ne veux pas que ta volonté soit comme ça. Tu as été créé pour contenir un Dieu entier. Laisse ma volonté agrandir ton âme. Et la divine volonté entre en vous et commence à enlever cette putridité, cette obscurité et cette odeur. Elle agrandit votre âme et la rend aussi grande que Dieu lui-même. Vous devenez alors comme un grand ballon d'hélium flottant partout dans le monde. C'est ce que vous devenez, léger et aérien, balsamique, flottant par-ci, par-là, comme ce serait chouette. Mais c'est ce qui se passe dans l'âme où règne la divine volonté. Je ne dis pas où est la divine volonté, mais où règne la divine volonté. C'est là toute la différence. C'est le 4e degré. Vous pouvez posséder la divine volonté ou vous pouvez posséder la plénitude de vie et de lumière en vivant de la propre sainteté de Dieu et de sa propre vie divine maintenant. Et ça nous ramène, revenez à la page 3, volume 13, 20 août 1921, les 2 dernières phrases. Nous avons fait quelques diagrammes illustrant la volonté de Dieu, son vouloir. Ici, c'est ce dont il parle. Ainsi, lorsque l'âme opère dans ma volonté, elle me donne le plaisir de former de nouvelles créations. Ces actes sont le déploiement de la vie de ma volonté, les prodiges de mon vouloir, de mon fiat répété. Comment ne pourrais-je pas aimer cette âme? Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que les actes de l'âme qui laissent la divine volonté régner en elle sont le déploiement de la vie de la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il crée. Il crée à travers votre acte. Votre acte est le fondement de sa création. Parce que cela vient de lui-même et que cela donne sa vie. C'est pourquoi il dit que ces actes sont le déploiement de la vie de ma volonté. Ils sont ma volonté en action. Et à travers ces actes, je dis fiat et je crée toutes ces choses nouvelles. Dans chaque acte, je crée de nouveaux cieux, de nouvelles terres, de nouvelles étoiles, de nouvelles beautés. C'est pourquoi il ne veut pas que vous manquiez un de vos actes. C'est pourquoi vous ne voulez pas manquer un seul de vos actes. Regardons à la page 4, volume 18, le 24 octobre 1925. Là où il y a cet acte unique, là où cette palpitation de l'âme a toute sa vigueur et règne complètement, c'est un prodige continu, un prodige que seul un Dieu sait faire. Et c'est pourquoi on découvre en elle de nouveaux cieux, de nouveaux abîmes de grâce, des vérités surprenantes. Et si quelqu'un lui demandait d'où vient tant de bien, elle répondrait, unie au soleil, avec la palpitation humaine et avec l'acte unique du Dieu éternel: je ne fais qu'une chose, je fais toujours la volonté de Dieu et je vis en elle. C'est tout mon secret et toute ma fortune. On devrait juste, je pense, vous savez, commencer à parler de ça à quelqu'un qui ne connaît pas le don de la divine volonté. Il va se dire,
Mais quoi? C'est un truc de fou. Moi, je veux rester dans le monde où la pièce de théâtre se déroule, parce que là, je peux contrôler les choses. Le contrôle, c'est ça qui tue. Et chacun d'entre nous, nous l'avons en nous. Il faut que nous contrôlions nos vies. La dépression nerveuse, c'est quand les choses deviennent totalement incontrôlables. Les choses échappent à mon contrôle. Je fais une dépression nerveuse. Je n'utilise plus ce mot, le mot dépression nerveuse. Effondrement. Effondrement. Ce qui arrive, c'est que les gens perdent le contrôle. Le contrôle leur échappe. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur. Ils ont peur. Car que va devenir ma vie si je n'ai aucun contrôle sur elle? Et Jésus dit, mais c'est exactement ce que je te demande. Je veux que tu oublies d'essayer de contrôler ta vie et que tu vives dans ce moment présent, que tu vives dans le fiat, que tu vives dans le maintenant. Et vous trouverez, ça je vous le garantis, vous avez la garantie du Père John, vous trouverez une vie nouvelle et différente, une vie qui vous attend si vous voulez bien vivre dans le moment présent. Et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement, autant que vous le pouvez, être conscient de ce qui vous arrive dans chaque acte. Et cela seulement, sans penser à ce que je dois faire avant d'aller à la vigile pascale ce soir, ou à ce que je dois faire pour le repas de demain, pour la famille qui va venir. Si vous faites ça, vous êtes de retour dans la pièce de théâtre. Vous êtes de retour pour jouer votre rôle, et vous devez le jouer parfaitement. C'est ainsi que vous contrôlez votre vie en jouant bien votre rôle. En faisant ainsi, vous préparez votre défaite. Un coup de sang, quelqu'un ne va pas dire ce que vous aimeriez entendre, quelqu'un ne va pas faire ce que vous voudriez qu'il fasse. Toutes sortes de choses vont se produire sur cette scène. Parce que vous êtes impliqué dans le futur qui n'existe pas. C'est pourquoi il faut que vous restiez dans le moment présent. Comprendre maintenant et maintenant. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle vie. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, toute chose nouvelle, une nouvelle vie vient à vous. Et je la trouve dans mes fils et mes filles qui vivent dans ma volonté. Ils la possèdent, ils possèdent ce royaume. Ils sont mes nouveaux cieux et ma nouvelle terre. Ils font partie de ce royaume que je présenterai un jour au Père pour lui rendre toute gloire. Je veux qu'ils renouvellent et changent la face de la terre. Je veux qu'ils soient enflammés par l'Esprit Saint, par le don de la divine volonté, et qu'ils vivent leur vie en conséquence. C'est l'époque dans laquelle nous vivons. Nous vivons l'ère du Saint-Esprit. Fermez les yeux un instant et faisons une ronde. Regardons le monde d'avant le XXe siècle. Nous voyons un monde qui connaît une croissance exponentielle, beaucoup de prospérité. Et comme le monde devient plus prospère, Dieu devient de moins en moins présent dans la vie de chaque personne. Nous arrivons au XXe siècle et nous nous retrouvons avec une guerre qui doit mettre fin à toutes les guerres. Et quand cette guerre est terminée et que nous sommes soulagés, nous sommes loin de nous douter qu'une deuxième guerre nous attend. Oui, c'est un Dieu génial. C'est une bonne sonnerie, non? Ah, j'aime bien ça. Il faut que je la trouve. Pendant ce temps, on fait notre ronde en regardant le monde, et le monde change. Dieu perd de plus en plus sa place dans le monde. Les gens vivent de plus en plus dans la peur, de plus en plus dans le contrôle de leur vie. Le monde nous dit, tu peux décider toi-même de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Tu n'as pas à te plier à une quelconque autorité. Tu n'es soumis à aucune règle. Et nous voyons que les choses deviennent plus désespérées, plus sombres. Des malentendus naissent entre les gens. Si vous parlez de Dieu, on se moque de vous. Nous voyons aussi en même temps que Dieu parcourt le monde à la recherche de la plus petite âme sur la face de la terre.
And he found his soul in the person of Louisa. Et il trouve cette âme en la personne de Louisa. He said, I know what's about to happen to the world. I can see. Il dit, je sais ce qui va arriver au monde et je peux voir que ce monde sera un espace où je serai rejeté. What will I do with my world? Que vais-je faire de ce monde? The only way I can keep the world going La seule manière de faire en sorte que ce monde continue, de le sauver, c'est d'y introduire un don nouveau, une nouvelle façon de vivre. Je veux partager avec le monde le secret de ma propre vie divine et permettre aux hommes d'y participer. Et donc il choisit Louisa. Louisa qui a fait le sacrifice inimaginable de vivre dans son lit pendant 60 ans. Louisa nous enseigne la manière de recevoir ce don. Le Concile Vatican II vient juste après la Seconde Guerre et par lui, l'Église dit qu'il est temps pour elle de parler parce que le monde est voué à l'enfer. Vraiment, le monde appartient au diable. Que pouvons-nous faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est appeler le monde à la sainteté. C'est pourquoi nous donnons ce mandat et l'adressons à chaque personne dans le monde. Deviens un saint. Sanctifie-toi, recherche la perfection dans ta vie. N'attends pas l'arrivée d'un grand saint. N'attends pas qu'un religieux ou un prêtre se présente avec une sainteté extraordinaire. Je veux que ce soit toi. Je veux trouver ma sainteté, ma vie divine entière en toi. Ce petit mouvement commence à se développer et Dieu commence à le bénir. Il se développe dans le monde entier. Et d'abord, c'est dans une grande confusion. Les gens ne savent pas quoi faire avec le don de la divine volonté. C'est trop grand. Et lentement, avec le temps, de petits groupes se réunissent et on commence à lire, à comprendre et à vivre ce don. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde se transforme grâce à notre façon de vivre. Quelle merveilleuse chose Dieu nous a donnée. Il dit, voilà votre secret, votre fortune. Vivre dans le moment présent, là où je suis. C'est le seul endroit où je suis. Vous trouverez que je suis nulle part ailleurs qu'ici, dans ce moment présent. Ce moment présent est si riche que je vais l'appeler un royaume, le royaume du Fiat suprême, où toutes mes âmes me disent oui en étant recréées instant après instant. Des vies divines me sont offertes en sacrifice et je reçois la gloire pour ma création. Et je vois qu'ils pourront multiplier ce travail à l'infini et que nous pourrons réparer tous les temps passés, présents et futurs. Combien sont importants ces petits groupes de personnes, combien je les aime, combien je les bénis, leur donne la grâce. Je compte sur eux pour mener le monde à sa merveilleuse, heureuse et paisible conclusion. Oh, mes enfants de la divine volonté, si vous saviez combien je vous aime, si vous pouviez comprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'ampleur de ce que j'ai fait pour vous apporter cela. Ce n'est pas une chose insignifiante, c'est l'aboutissement de votre vie entière. En chacun, je dis, toi et moi, je t'appartiens, tu m'appartiens. Ensemble, toi et moi, je suis. Et nous devons présenter ce « je suis » au monde à chaque instant de notre vie. Et nous, en réponse à ce petit passage, nous disons « Fiat, Père, oui, Seigneur Dieu, je suis. Maintenant, je suis. Maintenant, je suis. Maintenant. » En voyant que cela nous donne accès à toute l'éternité, que cela nous fait entrer dans ton acte unique et éternel, Père, où toutes les choses sont constamment refaites et renouvelées. Et nous te bénissons et nous te louons et te glorifions pour ta bonté en nous offrant ce don. Et nous te demandons de nous aider à le vivre fidèlement, avec persévérance et avec un grand amour. So that's enough for today. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui.
Get you a cup of coffee on your way. Laissez votre tasse de café en sortant. Look forward to. On attend avec impatience la retraite du docteur Tomasini. If you want, Et rappelez-vous, si vous voulez des exemplaires du livre du ciel en anglais ou en espagnol, voyez Dale. Elle sera heureuse de prendre votre argent et de vous donner un livre. to take your moolah and give you a book. Have a happy Easter. Passez de bonnes fêtes de Pâques. Yes. Have a happy. I'm sorry. Have a happy Easter. Passez de bonnes fêtes de Pâques. Enjoy the vigil. Profitez de la vigile ce soir. Remerciez Dieu de nous donner l'opportunité de nous renouveler en Église chaque année à travers cette liturgie As full as et participez-y aussi pleinement que vous le pourrez. you ready for. Vous êtes prêts pour la bénédiction? The Lord be with you Le Seigneur soit avec vous. through the intercession of Par l'intercession de Marie très sainte et par l'intercession de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, May Almighty que God Dieu bless you. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Let us Amen. go in peace to love and Allons en paix pour aimer et servir Dieu et devenir ce que nous recevons. Nous rendons grâce à Dieu. See you next week. À la semaine prochaine.